D'un côté du pont, la consommation est totalement légalisée. De l'autre côté, elle est interdite. Donc la lutte ne sera vraiment efficace que par également une augmentation très significative des moyens matériels et humains, d'abord dans tous les services d'enquête dont le rôle est déterminant pour cibler les têtes de réseau et les faire tomber. C'est par les têtes qu'il faut faire tomber et pas par le bas du spectre. Le parquet national, vous avez raison, il est devenu indispensable. Mais attention, il ne faut pas oublier les GIRS. Elles ont démontré leur efficacité, on le sait, et on a le recul suffisant pour voir le travail assez extraordinaire qu'elles ont fait en peu d'années grâce à un personnel des juges d'ailleurs et des greffiers ultra formés et ultra spécialisés. Donc sans ces deux piliers que sont la coopération internationale et les moyens à la hauteur de l'enjeu, la lutte revient finalement à passer un coup d'éponge avec le robinet toujours ouvert. Donc on a une proposition de loi qui est dense par ses enjeux et ses dispositions. Le groupe socialiste et apparenté se veut à la fois réaliste, responsable, mais aussi exigeant. La lutte contre le narcotrafic nous oblige à éviter tout populisme et des mesures d'affichage politique qui ne seront en fait d'aucune utilité pour lutter véritablement. Facilitons d'abord le travail des enquêteurs, celui des magistrats. Sécurisons, et simplifions enfin les procédures. Nous devons aussi protéger nos libertés individuelles et fondamentales. Attention aux atteintes aux droits de la défense et au principe du contradictoire avec ce fameux procès verbal distinct auquel la défense n'aurait pas accès, à savoir vérifier la légalité de techniques spéciales d'enquête. Attention également aux atteintes à la vie privée et bien plus grave, un risque d'atteinte à la sécurité nationale, avec la question de l'accès ouvert sans contrôle au contenu de messagerie cryptée, véritable porte ouverte de l'activation à distance d'appareils fixes et introduction de fameux IMSI catchers dans les lieux privés. Attention encore aux atteintes aux droits fondamentaux, à la privation de liberté et surtout à la présomption d'innocence, avec la prolongation jusqu'à 120 heures de garde à vue pour les mules ou encore la généralisation de la CRPC en matière criminelle. On est sur un virage inquiétant en matière d'atteinte aux libertés. Il ne faut pas que cela masque en réalité un manque de moyens. Et je termine en disant que la dimension sanitaire, préventive et éducative fait défaut.